l'indépendance du Québec, le fameux Vive le Québec libre, 1967, c'est pas un truc, justement, de 1967, un truc de vieux. Comment on voit que le français décline au Canada et au Québec? On se fie sur Statistique Canada, qui ne sont pas indépendantistes et qui nous disent que le français a perdu 5 points de pourcentage en quelques années et que le déclin attendu du français au Québec est encore plus important. Ce sont des données qui sont confirmées lorsqu'on examine la langue du travail, la langue de la consommation culturelle. Tous les indicateurs nous disent qu'il souffle un vent de mondialisation qui se produit en anglais. C'est parce qu'il y a plusieurs des mêmes questions qui se posent en France. Est-ce que la France, qui est d'une richesse culturelle, qui est une nation tellement grande sur le plan linguistique et culturel, est-ce qu'elle a à se fondre à l'impérialisme culturel anglo-américain? Ou est-ce qu'au contraire, on veut une France qui rayonne de communautés ethno-culturelles ou religieuses, mais sans la vision universaliste qui est la vision québécoise et qui est sûrement héritée de la France dans une large mesure, là, parce que ce sont des points de vue qui se ressemblent. Donc vous comprenez qu'en étant seulement 2% de francophones en Amérique et en voulant défendre un modèle sociétal différent de ce que les Anglais et les Américains génèrent là, comme nouvelle idéologie, les dérives qui viennent avec, on a tout un défi. Donc, vous voulez parler par exemple du communautarisme et également des idéologies qui s'y retrouvent, notamment la censure sur le plan des livres, une nouvelle idéologie qui se veut très morale, mais qui, lorsqu'on gratte, renforce des préjugés, notamment les préjugés vis-à-vis les Québécois. Donc, on serait classé par... Vous sentez qu'il y a un racisme anti-québécois? Oui, il y a un mépris. En fait, la seule communauté ethno-culturelle là, qu'on peut mépriser publiquement au Canada, à mon avis, ce sont les Québécois ou les Canadiens français, alors que la doctrine officielle du Canada, c'est la tolérance. D'ailleurs, il y a plusieurs défis. Si le Québec demeure dans le Canada, il y a peu d'avenir, parce que la différence québécoise, elle est non seulement elle est mal perçue au Canada, mais elle n'est pas tolérée d'une certaine manière sur le plan politique. Et on pense que d'expliquer notre situation, d'expliquer notre mission de finalement obtenir justice à la lumière de l'histoire, d'obtenir un rayonnement à l'international, de pouvoir faire nos propres choix. On pense qu'il y a des gens qui ont de l'écoute pour ça en Europe. Et sur ce plan-là, François Hollande et Boris Vallaud que vous avez rencontrés. Sur quel point? Sur le point justement de la nécessité d'avoir un Québec indépendant. C'est-à-dire que dans cette première tournée, parce qu'on veut réactiver la diplomatie indépendantiste, on parle de notre situation, puis on répond aux questions quant à l'état de la francophonie au Québec et quant à l'état des relations Québec-Canada. Et donc, notre but, c'est pas d'obtenir un engagement ou une déclaration de quiconque, mais bel et bien de sensibiliser plusieurs Français qui aiment le Québec au fait que le Québec a un avenir sombre devant lui s'il demeure dans le Canada. Et donc, c'est une première étape, renforcer des coopérations, des amitiés qui sont importantes. Les derniers sondages montrent quand même que les partisans de l'indépendance ont beau être en hausse, c'est moins de 4 sur 10, hein, c'est 38%. On est loin du référendum du milieu des années 90. Pas tant parce que les cycles qui ont mené au référendum avaient des sondages similaires. Donc, quand on parle de 38% d'indépendantistes, lorsqu'on répartit les indécis, ça donne à peu près 42%, et le seuil d'une victoire, c'est 50%. Donc, en fait, on est dans des chiffres relativement comparables à ce qui a mené aux deux premiers référendums. L'indépendance du Québec, le fameux Vive le Québec libre, 1967, c'est pas un truc, justement, 1967, un truc de vieux, un truc de vieux. Non, en fait, il faut aller dans des écoles secondaires ou des cégeps du Québec. Vous avez rencontré des jeunes parce que vous les avez perdus. Mais il faut voir les vivre. Vive le Québec libre, ça existe dans les cégeps aujourd'hui. C'est indélébile. Les Français nous encouragent. Lorsque les Français nous soutiennent dans notre simple mission d'exister, ça fait une différence colossale. Donc c'est soit finalement Michael Collins pour vous, soit les Acadiens. Je pense qu'on est rendu là au Québec de dire on réussit notre destin ou on accepte notre déclin et un déclin lent, douloureux, méprisant.
c'est ma conclusion à ce stade-ci de notre histoire. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Emmanuel Macron? Que le destin du français dans le monde, et particulièrement au Québec, dépend beaucoup de la capacité de la France, de la volonté de la France de faire rayonner toute la richesse culturelle française et que le Québec encourage fortement la France à prendre sa place, à ne pas simplement s'insérer dans l'impérialisme culturel anglo-américain. Macron, c'est pas un Trudeau français? Oh non, ben là, je veux pas rentrer dans une analyse politique de la France. Monseigneur, il me fait plaisir comme Premier ministre de la province, comme citoyen, et je suis sûr de représenter l'opinion de tout le monde ici, de remercier notre clergé, le clergé du diocèse, pour le rôle indispensable qu'il a joué dans tous les paliers d'enseignement, et particulièrement dans le domaine de l'enseignement agricole. Ils font erreur, grave erreur, ceux qui préconisent la neutralité de l'enseignement. Il ne peut être question de neutralité entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Il ne peut être question de neutralité dans le domaine de l'éducation, parce que la principale lumière qui répand de la vie, qui permet de voir dans le domaine éducationnel, c'est la lumière éternelle.